Contemplation de l'être divin. Père, Fils et Esprit Saint, Dieu infini. Votre être divin est un, mais il ne vit pas seul. En vous, trois personnes distinctes, mais en parfaite unité d'être, d'essence et de volonté. À l'intérieur de votre volonté est votre principe vital. Cette vie pure et parfaite de votre unicité est pouvoir créatif, fécondité éternelle qui opère en un seul acte, recouvrant toute créature et toute chose en un seul instant. Cette vie de votre divine volonté produit un acte continuel d'adoration parfaite entre vos personnes divines. Elle produit une égalité de sainteté, de lumière, d'harmonie, vous procurant des béatitudes infinies. À l'intérieur de votre essence, il n'est rien d'autre qu'une substance toute d'amour. Le Père, de ses propres profondeurs, de sa propre substance, de son essence même, engendre éternellement le Verbe, en qui il se délecte à jamais, dans les siècles sans commencement ni fin. Le Fils, engendré, échange continuellement l'amour du Père. Cette mutuelle communion, cette puissance d'amour de Dieu à Dieu, produit la personne qui est l'amour divin, le Saint-Esprit, feu issu du même feu qui brûle entre le Père et le Fils. Cette personne qui est pur amour, communication mutuelle de l'essence du Père et du Verbe, forme le lien d'union qui vous réjouit, vous ravit, vous unifie et reflète vos perfections dans toute leur plénitude. L'unicité de votre amour divin constitue votre félicité éternelle, votre rassasiement infini, votre richesse inépuisable. Votre palpitation d'amour forme la circulation de pur amour dans votre être divin. Cette circulation ininterrompue conserve votre vie dans un équilibre parfait d'amour, et elle donne vie à tous. Tout ce qui n'est pas amour n'entre pas en vous, ni ne trouverait où se poster. La plénitude de votre amour brûlerait tout ce qui n'est pas pur et saint. Mais qui dirige cette vie divine toute d'amour? C'est la lumière, la sainteté, la puissance, l'omniclairvoyance, l'immensité de votre volonté. Elle remplit le ciel et la terre avec votre être suprême. Il n'y a aucun point où elle ne se trouve pas. Elle est plénitude, elle est totalité, elle comprend tout et remplit tout. Votre volonté commune, unifiant vos trois personnes divines, contient toutes les richesses éternelles, toutes les grâces, tous les êtres créés à l'avenir. Elle se multiplie dans son immutabilité en un éternel instant. Elle ne sait rien d'autre que donner de l'amour. Ce n'est pas un amour et une volonté stériles, oh non. Votre volonté est féconde dans son éternité. Elle génère continuellement. À l'intérieur d'un unique souffle d'amour, elle forme des œuvres belles et merveilleuses. Elle forme des prodiges jamais vus auparavant, tellement que toutes les sciences humaines se sentent ignorantes devant vos plus petites œuvres et confuses, elles demeurent muettes. D'une seule respiration, votre volonté forme votre vie divine dans la créature. Elle la domine, la nourrit, la fait grandir et forme le grand prodige d'enclore votre vie divine dans le petit cercle de son âme. Votre être suprême ne sait rien d'autre que donner de l'amour et de vouloir être aimé. Qui ressent les palpitations d'amour de votre vie divine? C'est l'âme qui vit dans votre volonté. Elle ressent votre vie et vous ressentez la sienne. Vous vivez ensemble. Ces « je vous aime » deviennent vôtres en vos continuels « je vous aime ». Ces deux expressions d'amour se rencontrent et s'unissent et ressentent un unique amour. Dans les choses créées, votre divinité est dans un acte créatif et conservateur.
Dans la créature humaine, votre divinité est dans un acte créatif et conservateur, mais opérant et grandissant. Votre amour donne sans cesse du nouveau. Vous donnez toujours et en donnant, vous œuvrez. Vous donnez et vous voulez la créature à l'œuvre avec vous. Si l'âme correspond, par votre vertu créatrice qui est toujours en motion, vous lui donnez sans cesse un nouvel amour, une nouvelle sainteté, une nouvelle beauté. Vous lui donnez le prodige des prodiges, la vie divine de votre éternelle volonté.